Décryptage. 7h16, Décryptage reçoit ce matin Ghislaine Joachim Arnaud, porte-parole de Nathalie Arthaud, interviewée par Karl Sivat. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ghislaine Joachim Arnaud. Nathalie Arthaud a remis ses derniers parrainages avant-hier. La candidate de lutte ouvrière a obtenu 521 signatures. Est-ce selon vous le point de départ d'une nouvelle campagne ? Oui, d'une nouvelle campagne. Les militants et militantes de lutte ouvrière sont en campagne tout le temps, militent tous les jours, militent au quotidien. Et c'est certain que ils ont aussi milité pour obtenir les parrainages de ces 521 personnes, et c'est très bien. Ce dépôt, alors elle a été la première à rendre en totalité les parrainages, les signatures. Cela veut dire que c'est quand même pour lutte ouvrière un point de départ, puisque il y aura des compteurs remis à zéro très bientôt. En tout cas, c'est la preuve qu'il y aura une candidate communiste aux élections présidentielles d'avril 2012. Alors lutte ouvrière justement souligne que Nathalie Arthaud est la seule véritable candidate communiste de cette présidentielle 2012. Pourquoi et c'est quoi être communiste aujourd'hui ? Être communiste aujourd'hui, c'est dire que ceux qui dirigent la société, ceux qui sont les vrais maîtres de la société, sont ceux qui ont le pouvoir économique, c'est-à-dire qui détiennent l'essentiel des grands moyens de production et qui utilisent ces moyens de production pour faire essentiellement et uniquement du profit. Être communiste, c'est dire qu'il faut exproprier ces gens-là, c'est dire qu'il faut utiliser l'ensemble de ces moyens de production pour produire des choses, pour satisfaire les besoins des hommes et pour permettre l'épanouissement des êtres humains, des hommes comme des femmes. Alors la candidate de Hello, lutte ouvrière, a parlé d'expropriation justement. Qui visait-elle particulièrement ? Eh bien, tous ceux qui ont des multinationales, tous les grands propriétaires, toute la grande bourgeoisie, tout le grand patronat. Et si on doit donner un exemple ici en Martinique, le groupe GBH par exemple. Voilà des gens qui représentent la grande bourgeoisie, les grands propriétaires. Alors Nathalie Arthaud parle tout de go d'un programme de lutte et pas de programme électoral. Elle insiste dessus avec une cible, la lutte contre la crise, le capitalisme, pour favoriser un retour à l'emploi et une meilleure répartition des richesses. Oui, parce qu'on vit dans une société folle, dans une société qui amène pratiquement l'essentiel des forces vives des pays, pas seulement de la France, de la Martinique, de bien d'autres pays sur la terre, qui mènent les masses populaires de ces pays-là à la misère, au chômage. Et il faut mettre un holà à cela. Il faut mettre un holà à cela parce que le système économique actuel, le système capitaliste, il est en faillite, il a fait son temps, il faut le changer. Et les seules personnes en capacité de le changer, ce sont les travailleurs, ce sont les masses laborieuses. Mais être candidate communiste aujourd'hui à ces élections présidentielles, eh bien c'est aussi dire que aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il est possible de faire. Il y a un programme de lutte qu'on peut avoir. On doit savoir vers quoi lutter, pourquoi lutter. Parce que être candidate aujourd'hui aux élections présidentielles, c'est donner la possibilité aux masses laborieuses, aux jeunes, aux travailleurs, aux retraités, de voter pour un programme, pour des idées et dire que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Parce que toute la population se rend bien compte que le bulletin de vote n'a pas de vertu miraculeuse de changer notre vie. Bien des candidats avant et bien des candidats après nous diront « Votez pour moi, je changerai votre vie pour vous ». Ça, c'est faux. Aucun candidat ne peut changer notre vie pour nous. Ce qui permettra aux masses laborieuses de changer leur vie, c'est quand ils se prendront en charge et quand ils seront d'accord à lutter, à avoir un programme de lutte. Parce que la société dans laquelle nous vivons, c'est une société qui n'entend pas les pauvres, qui n'entend pas les malheureux, qui n'entend pas les salariés, qui n'entend pas les exploités. Et cette société-là, pour qu'elle puisse nous entendre, eh bien, il faut descendre dans la rue, il faut être solidaire, il faut se mettre ensemble. Et dans le contexte de crise économique actuelle, eh bien, les dirigeants de l'économie nous mènent à l'abîme. Et dans cette crise économique actuelle, regardez, on est en crise économique. On est en crise économique. Malgré cela, les multinationales, les personnes les plus riches, ceux qui jouent au CAC 40, eh bien, ils ont fait 86 milliards de bénéfices.
et les actionnaires se sont partagés la moitié de ces 86 milliards. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Et dans des secteurs comme l'éducation, comme les transports, comme la santé, on laisse des gens vivre en difficulté, on laisse des gens sans médicaments, on laisse des appareils sans maintenance. Et puis on nous dit qu'il faut soutenir des candidats qui protègent, qui défendent des capitalistes qui mène la société à l'abîme et à la misère. D'où cet appel fort de lutte ouvrière pour que chaque citoyen, chaque électeur se rende aux urnes et manifeste son choix. Oui, bien sûr, parce qu'il faut utiliser le bulletin de vote pour exprimer clairement son programme, ses idées, et nous invitons la population laborieuse, les jeunes, les travailleurs, les retraités, les petits producteurs aussi, à utiliser le bulletin de vote pour dire ce qu'ils pensent. Pour dire ce qu'ils pensent, pour dire comment ils voient les choses et pour dire s'ils se reconnaissent, s'ils approuvent ce programme de lutte que présente Nathalie Arthaud. Le programme de lutte, c'est quoi? Dans cette période de crise économique, elle dit que les travailleurs, les masses laborieuses, les retraités ne doivent pas payer pour la crise du système capitaliste parce que c'est pas eux qui sont responsables de cette crise-là. Ceux qui sont responsables de cette crise, ce sont les dirigeants comme Sarkozy, et qui soutirent les capitalistes. Et cette crise, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle met des gens au chômage. Eh bien, elle dit, il faut un programme de lutte de telle sorte que, on interdise les licenciements, que le travail soit réparti entre tous ceux qui sont en âge de travailler. Elle dit aussi qu'il faut que la vie, que ceux qui ont des revenus pour vivre, ceux qui ont des allocations, ceux qui touchent une pension, ceux qui ont un salaire, ceux qui n'ont que ça pour vivre, eh bien ceux-là, que leur revenu puisse augmenter en même temps que l'augmentation des prix et que cela soit automatique. Elle dit aussi quelque chose qui est important, il faut que les masses laborieuses contrôlent l'économie, contrôlent ce qui se passe dans les entreprises, parce que bien souvent on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Eh bien, les travailleurs des banques, les travailleurs des établissements financiers, les travailleurs de toute entreprise, ils savent ce qui se passe dans l'entreprise. S'ils mettent en commun leurs connaissances, leurs informations, ils sont en capacité de contrôler bien des choses dans leur entreprise, mais dans la société. Faut-il justement un réveil à la fois des travailleurs, des ouvriers, et est-ce que c'est un véritable appel à une révolution sociétale qui est lancée à travers cette nouvelle campagne? Oui, la société actuelle, il faut la transformer radicalement, et oui, pour que les biens communs de la société ne soient pas propriété privée des multinationales, des capitalistes les plus riches, de la grande bourgeoisie, des capitalistes béquets ici, eh bien oui, il faudra exproprier ces gens-là. Et ça fait partie du programme. Et cette expropriation ne pourra être le fait que d'une lutte, quand on dit une lutte radicale, c'est une révolution. Alors, les élections, c'est pas la révolution. Les élections, c'est un moment où on dit ce qu'on pense. Et on utilise le bulletin de vote pour le dire. Alors oui, on veut de cette révolution sociale qui fera que les grands moyens de production seront utilisés au service de la grande collectivité, de la grande masse de la population. Parmi les enjeux de cette présidentielle 2012, est-ce que ça peut être un moyen pour les forces de gauche d'évaluer à la fois leur potentiel, le message transmis à la population française, la population martiniquaise, et clarifier la situation sur l'échiquier politique? Oui, pour nous, communistes révolutionnaires, dans une société bourgeoise, dans une société capitaliste, dans une économie de marché comme celle d'aujourd'hui, les élections nous servent de baromètre. Elles permettent de savoir, de mesurer, de dire combien nous sommes à penser ainsi. Eh bien, ça permettra à la masse de la population de savoir combien de personnes se reconnaissent dans le programme communiste des communistes révolutionnaires. Alors, si je vous demandais de citer uns des manquements de la mandature du président candidat, qu'est-ce qui vous viendrait en priorité? Il a dit qu'il serait le président du pouvoir d'achat, il est plutôt le président qui nous pousse à l'abîme. Pour cette campagne, selon vous, quelle est la mesure phare du programme de Nathalie Arthaud? Il y a 4 mesures phares. Alors, il y quelles a sont-elles? l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire. Il y a l'augmentation des revenus, c'est-à-dire des salaires, des pensions et des allocations en même temps que l'augmentation des prix. Et il y a l'expropriation des banques et il y a la mise en place d'une seule banque.
sans rachat ni indemnité, qui serait sous le contrôle de la population laborieuse. Alors ces derniers jours, on a eu l'impression que les véritables problèmes de la société française étaient mis de côté pendant cette campagne. Ben, pas seulement ces jours-ci, hein. Vous savez, dans la vie de tous les jours, ce qui est essentiel, on n'en parle pas beaucoup, et ce qui est accessoire, eh ben, on nous fait tout un plat dessus. Ghislaine Joachim-Arnaud, quel type de campagne va mener Combat Ouvrier ici et la candidate sera-t-elle en visite chez nous? Bien, je dis déjà que nous ferons un meeting le 4 avril à 19 h. Nathalie Arthaud ne sera pas présente ici. Je serai présente au meeting qu'ils tiennent au Zénith le 15 avril. Et d'autre part, la campagne que nous ferons sera une campagne de proximité. Merci beaucoup Ghislaine Joachim-Arnaud d'avoir répondu à nos questions. Bonne fin de journée à vous. Merci, à vous aussi. Décryptage.